à l'aventure dans les étangs de Villepé. Donc je suis avec mes amis et on va chercher, traquer le ragondin, la terreur des étangs. On y trouve des flamants roses, des tadornes de belon, peu importe ce que c'est. C'est ça, celui-là. Des hérons cendrés, des chevaliers gambettes, des petits gravelots et des martins pêcheurs. C'est lui. J'aimerais bien le voir, il est très coloré. Il y a des jolies fleurs. Regardez-moi ça, si elles sont choupies. Mes amis m'ont donc abandonnée dans cette pinède. Hein. Et je suis sûre qu'ils sont cachés derrière un bosquet, prêts à me faire une blague. Alors, je suis arrivée à l'observatoire de la Vasière, de la Vallière. Alors on était dans l'observatoire et il y avait déjà un monsieur, probablement un professionnel, un naturaliste, je ne sais pas. On a un petit peu fui parce qu'il avait vraiment du super bon matos et moi j'arrive avec ma petite caméra, je me suis sentie vraiment naze. Mais bon, c'est pas grave, on a réussi à avoir un très beau... Alors je pensais que c'était un héron, pas du tout, c'est une barge à queue noire. Donc voilà, vous verrez les photos et les images. On continue, on ne lâche rien, on veut voir le ragondin. Vous pouvez voir ici qu'on est dans une zone relativement marécageuse, il y a beaucoup d'eau tout autour de nous. Et c'est pour ça, comme vous l'avez vu sur le petit panneau précédent, il y a beaucoup de moustiques. Enfin là ça va. On est sur un gros talus et il y a un énorme trou. Je pense que c'est là que les sangliers viennent faire quoi, je ne sais pas. Mais j'arrive pas à vous trouver de belles traces de pas. Ça va être trop bien. Là, on a vraiment l'impression d'avoir pénétré au cœur de la forêt. On entend toujours les voitures derrière, donc la route n'est pas loin. On entend aussi beaucoup les oiseaux, là où il y a un nid. Dites-moi, Potter, quelle est la différence entre l'asphodèle et le tulou? Vous ne savez pas? Navrant.
train de filmer Maman Cygne lorsque Papa Cygne est arrivé. Et j'ai voulu filmer son entrée triomphale, mais ça n'a pas marché. Mais il est là, il pose pour nous. Faut qu'on lui trouve un nom. Georges? C'est Georges. Voilà, on vous présente Georges. On entend énormément de bruit, comme si un oiseau... Ah, je le vois, ça y est. Secouer ses ailes, il est là-haut. Je vais essayer d'avoir une meilleure vue. Nous sommes sur un pont. Ça semble être l'endroit idéal pour apercevoir le Ragondin. Va-t-il se montrer ou va-t-il nous faire faux bond? Il n'a pas l'air d'avoir envie. C'est un canard. Avec des pattes oranges? Oui, c'est un canard. Viens voir. Ceci est un canard. Un colbert, si je dis pas de bêtises. Ragondin, Ragondin, montre-toi. Bon et ben voilà, on a fini le tour de l'étang et là, comme on peut l'entendre, on se rapproche de la route qui mène en fait vers Sainte-Maxime. On n'a pas trouvé les ragondins, je suis vachement déçue. On reviendra, je vous retrouve à la maison pour un petit topo. Pour ce petit tour des étangs de Villepée, alors petite précision, cette vidéo n'a pas la prétention d'être un documentaire, c'était juste le récit d'une balade entre potes. On n'est clairement pas des explorateurs, mais j'avais envie de partager avec vous cette visite et cette découverte des étangs de Villepée. Alors si on a eu l'idée d'aller faire un tour par là-bas, c'est parce qu'en fait on avait rencontré la semaine d'avant un membre de l'association des Amis de Villepée qui a pris le temps de nous parler et qui nous a appris plein de choses. Donc j'en profite pour le remercier si jamais il passe par là. Donc je vous encourage, si vous habitez Fréjus
ou ses environs, ou si vous venez chez nous pour les vacances, à aller visiter les étangs de Villepé. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur leur site internet, tout sera dans la description. Vous y trouverez des informations sur le site, sur la préservation, sur son histoire. Au passage, j'en profite aussi pour vous rappeler que toute promenade dans la nature se doit d'être respectueuse. On a quand même été vraiment choqués par l'incivilité des gens qui laissent traîner absolument tout leur détritus dans la nature. C'est absolument abominable, ça montre à quel point certaines personnes sont m'en-foutistes, irrespectueuses et simplement sales. Parce que oui, si vous abandonnez vos détritus dans la nature, vous êtes sale. Prendre un sachet plastique dans son sac et puis stocker ses déchets jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit où on trouve une poubelle, c'est quand même pas très difficile. C'est dans l'intérêt d'absolument tout le monde de faire un tout petit peu attention et c'est pas très compliqué. Comme je vous l'ai dit, je mettrai dans la description tous les liens vers le site de l'association des Amis de Villepé, mais aussi le site du conservatoire du littoral qui s'occupe aussi des étangs et le site de la ville de Fréjus. Et puis je vous laisse maintenant avec quelques belles photos du ragondin qu'on n'a pas pu voir dans les étangs mais que j'avais pu photographier il y a quelques années en Camargue, et puis quelques autres photos des étangs. Ah oui, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Prenez soin de la nature et prenez soin de vous.